C'est ça, et au cours de cette journée, il était question notamment de la vulnérabilité des enfants. Bonjour Stéphane Corr. Bonjour. Vulnérabilité vis-à-vis notamment de l'utilisation des réseaux sociaux. En Suisse, Stéphane, est-ce qu'il existe des associations, des organismes qui veillent à la protection des enfants dans le monde numérique ? Alors il en existe comme un certain nombre. On peut aussi citer ne serait-ce que déjà Promotion Santé Valais, qui fait quand même pas mal de choses. Et puis il y a des associations comme Ciao qui sont aussi destinées aux très jeunes avec des forums de discussion qui leur permettent de poser des questions. Les questions sont répondues par des spécialistes aussi dans différents domaines. On a Jeunes et Médias qui offre aussi énormément de ressources pour les parents et pour les enseignants. On a Pro Juventute qui offre aussi beaucoup de ressources, qui a aussi une ligne téléphonique d'assistance. Action Innocence qui offre beaucoup pour les très jeunes aussi sur tout ce qui touche de la relation avec le numérique. Et il y a la campagne Santé Psy qui parle aussi de la santé psychologique des adolescents. Et est-ce qu'on peut penser, mais ça c'est peut-être une décision du politique, dans l'éducation, à un cours spécifique sur les réseaux sociaux, le monde numérique ? Alors, il y a déjà tout un ensemble d'interventions de cours. Moi-même, j'interviens parfois en Valais aussi, sur ces thématiques-là, que ce soit la relation numérique, l'utilisation responsable du numérique. Au niveau européen, il y a la notion de citoyenneté numérique qui intègre cette notion de littératie numérique, de connaissance de cet environnement, d'utilisation responsable, de prise en compte de l'autre, de comportement décent, etc. Et puis aussi, tout ce qui est l'apprentissage de la distanciation avec les technologies pour les maîtriser et pas que ce soit les technologies qui nous maîtrisent. Donc, par rapport aux problèmes qui peuvent être relatifs avec ce qu'on appelle des usages excessifs de ces technologies, qui peuvent amener à des formes de dépendance, qui peuvent amener à des formes d'addiction. Donc, toutes ces choses-là sont abordées dans le cadre scolaire. Maintenant, on peut se dire que ça devrait être de plus en plus une matière à part entière qui occupe une position pas centrale, mais importante dans le cursus d'éducation. Et qu'en est-il des parents ? Là aussi, on a des choses qui se passent en Suisse. Alors, il y a des choses qui sont faites pour les parents. Le seul problème, c'est que, on touche les parents qui ont envie d'être touchés. Et ceux qu'on aimerait toucher vraiment, ceux qui, quelque part, ne maîtrisent pas ou ne comprennent pas l'importance de tout ça, généralement restent à la maison quand on organise des soirées pour eux. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on peut pas changer cet état d'esprit parce que c'est leur choix. Mais par contre, les outils existent. Il y a des démarches qui sont faites et les parents qui ont envie d'être informés viennent. Oui, parce que ce sont des générations qui n'ont pas vécu avec ce monde numérique, mais maintenant, il prend une telle ampleur que c'est important de le prendre en compte. Alors, il y a aussi des jeunes parents qui sont nés après Internet, heureusement. Mais c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les moyens, le temps nécessaire, l'intérêt pour comprendre un certain nombre de choses. Donc, ce qu'on met à disposition comme élément de formation, de compréhension, permet de gagner du temps à des parents, de prendre des raccourcis pour mieux comprendre. Après, fondamentalement, même pour le parent qui n'est pas un aficionado des technologies, l'essentiel, c'est le dialogue avec l'enfant et c'est la compréhension du comportement de l'enfant à travers le numérique. Vraiment une forme d'échange qui doit être quelque part intensifiée, qui doit être en tout cas très présente. Merci Stéphane. On vous retrouvera bien sûr très prochainement sur notre antenne. Merci. Merci.